Et nous voilà en route pour une nouvelle destination. Ah que si papy. Là on va du coup direction Buenos Aires pour aller ensuite à Cordoba. Là on est parti pour vraiment une grosse expédition. Donc on espère que tout va bien se passer comme il se doit, parce que c'est la première fois qu'on fait ça. Ça y est, Buenos Aires, première étape, on récupère les bagages. Et après, on part direct pour Cordoba. Cordoba! On va rejoindre Guillaume, le frère de Mister Michigan. Ça sera un peu notre guide sur place. Et après, on va continuer l'aventure tous ensemble. Nous serons 3. Pour l'arrivée à Cordoba, bien accueilli. Bienvenidos. Là on prend le bus. On est en Argentine quoi, la folie quoi. Bah, on vient d'arriver, on cherche un hôtel déjà. On va attendre dormir ce soir. Direction notre premier tournage. On va louer une voiture. On a rencontré une jeune modèle. On va aller dans un lieu où on va pouvoir tester un peu le drone en Argentine. Et on va s'éclater. Le modèle. Hola. Nuevo modèle. Toi mon gars, le premier drone. Premier test du drone en direct live et c'était magnifique. Dale, todo? Sí. Monte là, t'as une petite vue de... Ok. Du coup, jour numéro 3. Là, on va à Laguna Azul. Et après, le but c'est de trouver un avion. Un petit avion pour aller à Salta. Salta. Parce que là-bas, il y a des paysages incredible. Ah ben non, on va pas en avion. En fait, on va pas en avion, on va en bus. Et bus de nuit, on va faire 12 heures de bus. Game over. Voilà, allez, je veux des délires où tu marches un peu dans l'eau, tu regardes autour de toi. Ok. On va continuer de bosser dans le bus, hein. Il est bien. 12 heures de bus, mon gars. C'est le vidéo, Salta. Salta, aquí estamos. On est bien arrivé à Salta, c'est super mignon, c'est vraiment une ville magnifique. On a pris nos petites chambres d'hôtel, il nous manque à trouver une voiture, et après on va visiter les alentours pour tourner nos vidéos. Phase d'un taureau. C'est une folie, même toi t'as jamais vu ça. Voilà, donc
petit problème de parcours. Une explication s'impose. Voilà. J'étais en train de faire les plus belles images que j'ai jamais faites pour le moment. On était quel jour là? Le 5e jour. On a fait des images de ouf, des chevaux, on montait dans les montagnes avec le drone, des cactus de fou. Et là, le drone s'est mangé des feuilles et il a craché dans la montagne. Avec Guillaume l'expéditeur, on a foncé. Ils ont foncé pour aller le récupérer, ils ont escaladé et tout. On s'est tué. Des murs de ronces, des cactus, des moustiques qui nous attaquent, des migales qui se baladent, j'en sais rien, et surtout les pierres qui tiennent pas. Faut savoir que chaque putain de plante avait des épines violentes, donc tu pouvais pas t'accrocher aux plantes déjà. En fait, les pierres c'était pas des rochers, c'était plein de petites pierres qui étaient fixes, qui étaient pas fixées mais qui étaient figées, on va dire, dans le sable. Donc si tu l'attrapes, ça se casse la gueule. En gros, il fallait horrible. Les épines te transpercent en fait les semelles. On n'a plus rien. On a passé au moins 2 heures là-dedans et on est mort. Bref, du coup, là on se retrouve sans drone et c'est la merde parce qu'on doit aller à Ushuaia et tout et il nous faut absolument un drone, donc on espère qu'on va en trouver un par pitié. J'ai perdu les images d'aujourd'hui, heureusement j'enregistre toujours les autres, donc notez bien ça, il faut toujours enregistrer son taf. J'avais des images exceptionnelles mais c'est pas grave, si on trouve un drone on les refera. Et voilà, mais le truc c'est qu'on baisse pas les bras, c'est pas ça qui va nous arrêter, au contraire ça va nous pousser à aller encore plus de l'avant et à produire des meilleures images. Et voilà, donc ça c'est pareil vraiment dans la vie, on a connu tous pire, on connaîtra pire, mais il faut vraiment toujours continuer d'avancer et rien lâcher quoi. C'est ça qui fait vraiment aussi la beauté de la vie. Et de la top modèle. On rejoint la Salta. Hola! Bon, nous on a récupéré la modèle mais on n'a toujours pas de drone. Il faut qu'on trouve une solution et tout est fermé aujourd'hui, c'est férié comme par hasard. Donc on va essayer de trouver quelque chose. C'est parti. En bas des cactus. Alors attends. Par rapport à Guillaume, il t'appelle là je crois. Il t'appelle là. Il a trouvé. Attends, il est où? T'as trouvé? Tu l'as? Mais non, il l'a. Toi tu voulais vraiment. Eh bah putain, félicitations Guillaume. Il a retrouvé le drone. Something very exceptional, my brother just found the drone in the mountain. We don't know how he did it, but vous pouvez voir que c'est un truc de fou, regardez le dézoom, parce que là on le voit comme ça, mais c'est un truc de fou et c'est super dangereux. On doit être super prudent, je sais, j'étais là-dedans aussi et c'est quelque chose de fou. Il est trop chaud. Ça y est. Il a le drone. Ouais. non mais c'est un putain. Le mec il a le drone. Bravo. Bon, je sais pas si ça va fonctionner, peut-être qu'on aura les images. Il y a des chances. On va le tester tout de suite. C'est une putain de galère parce qu'on est censé aller à la mer de Sel qui est à 4 heures d'ici. On est déjà bien en retard et à chaque fois qu'on avance sur la route, on est obligé de s'arrêter. Il n'y a que des paysages de ouf. Ce qui fait que je sais pas si on va arriver à destination en fait. Mais regarde ça. Jamais autant pris mon pied à conduire quelque part, tellement c'est jamais. Les empanadas. Pourquoi tu souffles comme ça? Ah oui, non. Chicha empanadas. Et après, dès que je dis ok top, t'avances. Au début t'avances et après tu vas courir.
Voilà. Salut. Attends, on doit attendre un changement. 2 minutes. Tenemos que esperar 2 minutos que termine de correr. Pas trop beau aussi. Magnifique. David, il va se plonger dedans. Vas-y, prends la route. Et là, vous y allez. Allez, plus, toi, t'avances. Qu'est-ce que tu fais, toi? Vous êtes content d'être venu à Cayafaté ou pas? On est super heureux, on a donné corps et âme, c'est le cas de le dire. Le gars il s'est caillé sa mère. Moi j'ai failli me casser la gueule 20 fois. La première cascade, tu sais, j'ai mis toute ma force parce que tu sais, je peux pas passer normalement. Ouais. Je sais pas si t'as vu comment j'ai lutté. C'est les aventures de Tim et David. Ah c'est énorme. Là tu nous as fait faire une vraie aventure. Ouais, là c'est une vraie aventure. Ouais. Je 2 secondes, c'est mieux. Nous sommes dans la nuit noire, les amis. Mission Argentina, c'est très risqué. On a vu des koalas. Des témoignages, des plantes et de la bouffe. Donc là on a 5 heures de vol au total pour aller à Calafate. Donc là on va changer complètement de paysage. Maintenant ça va être vraiment paysage de glace, donc magnifique. Deuxième partie de l'aventure et on a hâte de vous faire découvrir tout ça. 100% de pluie au départ et à l'arrivée. Voilà, ça va être sympa. On vous vend complètement du rêve avec ça. Le plat posté. Énorme. Grand froid. Limite si j'ai pas connu quelqu'un derrière moi. Ça va. Voilà. Le mur du Nord. Parce que reculer, la route, c'est magnifique. La terre de glace. Et on est devant le mur du Nord. Regardez. C'est un mur de glace complet. Et c'est choquant. T'as vu ça? Ouais. Tu l'as ou pas? Je l'ai. Énorme. On avait ça un truc de malade. On a utilisé le drone au-dessus des glaciers, c'est totalement interdit. Donc là, vous allez avoir des images exclusives. Juste pour vous, les gars. Pareil pour l'expédition, les gars. On est parti pour à peu près 8 heures de marche, 4 heures aller, retour, pour atteindre un spot qui s'annonce être magnifique. Alors déjà tout ce qu'on a vu là c'était vraiment sublime. Bon, 4 heures de marche, c'est parti. Vas-y les gars, on fonce. Hein. Il reste 8 km. Vous ne passerez pas. Vas-y mon gars, tu peux y aller. Ouais.
Action, action, réaction. J'ai une putain de vue qui est juste là. Ce qu'il y a maintenant, c'est qu'il faut pas trop perdre de temps non plus parce qu'on a une grosse route à faire. Vraiment dur. Un petit commentaire. Vraiment très dur. On est censé mettre 1 heure. On a mis 1 heure, on voit toujours pas le bout. Enfin 1 heure depuis... Oh, fermez tes vocales. 1 heure pour le dernier kilomètre. Voilà. Moi je le sommet de la montagne blanche. C'est pas possible. Qui a eu cette idée à la con? C'est moi. Génial. Regardez tout ce qu'on a accompli jusqu'à maintenant. Une partie du lac là-bas. C'est déjà la moitié. Elle est pas arrivée là? Encore 200 mètres. C'est 10 minutes les pires de ma vie. Le soleil est là. Ok les mecs, ce qu'on vient de faire, ce qu'on vient d'accomplir, je pensais pas pouvoir le dire parce que je crois qu'on n'est jamais arrivé mais c'est un truc de fou. Ouais. On a gravi une montagne à pied. J'aurais jamais cru pouvoir dire ça de ma vie. Je me suis genre pété les chevilles au moins 40 fois parce que j'avais des chaussures de merde. C'était vraiment le dernier kilomètre. Ils nous ont fait marcher 1 kilomètre comme ça. Vertical. Vertical quoi. J'ai plus de jambes mec. Et j'ai la dalle. Des super moments et c'était vraiment un peu comme un, comme un périple, un voyage initiatique. Parce que vraiment pour aller là-haut, pour voir ce que vous allez voir, J'ai envie de manger. faut vraiment donner. On va manger les gars. Voilà. Voir aux images, les photos, les vidéos, j'en reviens pas. En fait j'aurais jamais cru pouvoir avoir un truc comme ça dans ma vie et je pense que vous c'est pareil. Et big up à Guillaume qui a grimpé avec nous mais largement il était loin devant. Bienvenue à Ushuaia parce que là en fait on n'a pas filmé depuis mais on est arrivé à Ushuaia entre temps. Il m'a fallu 1 journée pour me remettre de ma blessure parce que j'avais plus de cheville. Et là on est au parc national. On doit faire encore 1 heure de montée pour aller au glacier martial. Il va le faire sur une seule jambe. Et ça c'est Jim. Jim il est là, il est toujours là. Par fond, à pied les gars. Allez, il va en courant comme d'hab. Allez, on se retrouve là-haut, tu nous dis si c'est bien. Ça fait plaisir comme ça. Et à la con. Quelle idée à la con. Ah, il neige. Je t'ai dit qu'il allait neiger. Après 2 heures de marche, ça va, on a encore la forme. On peut pas qu'on a fait 2 heures ou pas? Ouais. Plus. 2h30. Là, la petite bouche pour le téléphone. Pour déclencher la photo. Très 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 pratique. On est en Antarctique les gars. On l'a fait. On a réussi. Et nous y sommes. Dézoome pas connard. T'es con.
spécialiste animalier pour pouvoir filmer là, les animaux qu'on allait voir et tout. Et même pas 2 secondes, il demandait si ce qu'on voyait, c'était pas des pingouins. Après, il dit spécialiste. Bravo, champion du monde. Bon, on va aller choper des dauphins. On va tout voir les images, il n'y a plus de limite. Écoute, c'est incroyable ce qu'on vient de voir. On vient de voir au moins 2 baleines se balader. J'ai réussi à les filmer. Donc vous allez voir ça tout à l'heure dans la vidéo. Vous inquiétez pas, si vous suivez la vidéo, vous allez voir ça. Des baleines, on a vu des pingouins. On a nagé les dauphins. Non, c'était pas des dauphins. Il y a des otaries, des lions de mer. C'est incroyable. J'ai rien compris. Wow. Ok, let's go. Caméra. La dernière montée. Bon voilà pour la dernière expédition, on est seul au monde. C'est pas vraiment touristique ici, on sait pas trop où est-ce qu'on va. Mais on voit les montagnes. On voit les montagnes. On est censé aller là-bas. Ça me paraît quand même très très loin. On va essayer, hein. Il nous faut de la neige. 4,5 heures. 4,5 heures. Non, j'allais abandonner là, mais bon, je me dis vas-y, on va tester. Encore 2 heures de marche à peu près. Notre Latina qui l'a fait. Si j'arrive au bout, je mettrai ces images. Si vous voyez pas ces images, c'est que je suis pas arrivé au bout. Là on commence à être trop là. Ouais, Là il commence à avoir de la neige un peu partout là. C'est plus court vu d'en bas. C'est exceptionnel. Ah, ça valait le coup. C'est officiellement les derniers jours et les dernières images ici en Argentine. Hein. Que dire, c'était beau. Ouais. On a vécu super vite, vite, 2 semaines. Comme cette montagne, à chaque fois, c'est des surprises partout où on va. On se dit qu'on a tout vu, mais on voit encore des choses extraordinaires. En fait, à chaque jour, on se disait on peut pas avoir mieux. Et chaque fois, le lendemain, bah, c'était vraiment incroyable. On est toujours des nouveaux paysages. Comme si en fait il y avait 30 pays réunis en un seul. N'hésitez pas à voyager parce que vraiment ça vaut le coup. Ouais, parce que même en ayant vu énormément d'endroits sur Terre déjà, là ça dépasse vraiment toutes mes limites. Il n'y a rien de plus extraordinaire. Voilà les amis, un grand big up à Guillaume, notre caméraman et surtout aussi notre guide parce que c'est devenu notre guide et aussi celui qui nous motivait à gravir des montagnes parce que je crois que juste nous deux on n'aurait pas fait ça. Il a récupéré le drone. Ça c'est épique quand même. Donc voilà, il fait partie de l'équipe. Allez, filme-toi maintenant. Que estamos muy bien. C'est dans la boîte.